Je reçois à présent pour cette édition du 26 mars François Deligné, bonsoir. Bonsoir. Maire de Guyancourt, socialiste, vous avez été réélu dimanche soir avec 67,74% des suffrages. C'est malgré tout un peu moins bien qu'en 2008 où vous aviez fait 73%, même si cela reste sur ce scrutin le meilleur résultat sur 50 ans en Yvelines. Comment vous expliquez avoir réussi à résister à cette vague de la droite, aussi bien en France qu'en Île-de-France, dans le département même ? Alors c'est vrai que le contexte n'est pas du tout celui d'il y a 6 ans, et donc on considère que c'est un très très bon score. C'est près de 68%, 15 bureaux de vote, le grand chelem, des bureaux montant jusqu'à 77%. Et vous l'avez dit, dans un contexte où il y a un recul de la gauche. Je crois qu'il faut être lucide de cela. Je pense que le score qu'on a fait, d'ailleurs, sans doute le plus élevé de 50 ans en Yvelines, mais si on regarde les communes de gauche de manière plus large, c'est également le cas dans les Yvelines. Comment l'expliquer ? Je dirais qu'il y a un bilan et des propositions qui ont été formulées par mon équipe. Il y a une dynamique et je pense que les habitants l'ont reconnu. Et mes premiers mots, ce sera pour remercier les Guyancourtois. Ils nous renouvellent la confiance. Nous avons donc la possibilité et la garantie de poursuivre un projet de ville. Ce projet de ville, les habitants le connaissent bien à Guyancourt. Et je pense que c'est cette proximité, c'est cette notion de solidarité, de priorité à l'éducation, de cadre de vie, auquel nous sommes très très attentifs. C'est ces raisons qui font qu'à mon avis, les Guyancourtois ne se sont pas trompés. Vous parlez de l'adhésion de la population, des Guyancourtois, des Guyancourtoises, l'abstention, un électeur sur deux qui ne s'est pas déplacé, 49% environ d'abstention sur la commune. L'abstention, c'est toujours trop élevé, et quelles que soient les circonstances. On note en plus, et c'est général, que dans les quartiers plus populaires, l'abstention est plus forte, ce qui veut dire qu'on a besoin de faire un travail d'attention pour ne pas que le lien entre des habitants et leurs élus se distendent. Je crois que ça, c'est une question prioritaire. Le Parti socialiste dans le département connaît une sévère déconvenue, perte de Poissy, perte de Bois d'Arcy également, perte de l'agglo peut-être, on va y venir dans un instant. Vous avez le sentiment là que véritablement les électeurs envoient un message qu'ils veulent une autre politique du gouvernement. Et puis quel regard portez-vous sur la politique menée par le gouvernement ? Vous pensez qu'il faut des changements aussi ? Alors, peut-être avant de parler de l'aspect national, sur l'aspect départemental, on peut noter une situation particulière, c'est celle de Saint-Quentin-en-Yvelines. Je note que l'ensemble des municipalités de gauche sortantes, je pense à la Verrière, à Manille-les-Hameaux, à Guyancourt bien sûr, et demain, j'en suis certain, à Trappes pour le deuxième tour, on a des municipalités de gauche qui ont fait des bons résultats et qui vont pouvoir être reconduits. C'est un petit peu le paradoxe puisque, vous l'avez dit, dans le département, le recul est manifeste. Et là, évidemment, ça pose la question du vent national contraire et du fait qu'il y a une sanction, c'est certain. Vous la comprenez, cette sanction ? Quel regard vous portez sur la politique menée par le Parti socialiste ? Je pense qu'il y a une attente formidable de la part de nos concitoyens. Après la crise économique qui se poursuit d'ailleurs, avec la question prioritaire très très importante de celle de l'emploi, avec les préoccupations quotidiennes de nos concitoyens également en matière de transport, en matière de logement par exemple, ou en matière d'éducation, on peut comprendre que les attentes soient très très fortes. Et là on a un décalage entre les mesures qui tardent ou qui sont peut-être longues à se mettre en place et les attentes qui, elles, sont très très fortes et depuis longtemps. Vous faites partie de ceux au Parti socialiste qui demandent un changement ? Une inflexion très nette. On en vient à l'agglomération. On reviendra ensuite à Guyancourt sur vos projets, mais déjà l'agglomération qui pourrait basculer à droite. Il reste deux villes avec un second tour, Trappes, voisin, le Bretonneux également. Il suffit d'un conseiller à droite pour Trappes pour que l'agglomération bascule et que la situation ne change pas à voisin le Bretonneux, qu'on reste sur le même équilibre. Vous pensez que c'est d'ores et déjà perdu aujourd'hui ? Non, une élection n'est jamais faite d'avance. Il faut attendre ce deuxième tour. Ce qui est certain, c'est que là, on va être très 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 serré. C'est-à-dire que dans tous les cas, on aura entre les représentants de la gauche à la communauté d'agglomération et les représentants de la droite, ça sera dans un mouchoir de poche. Ce qui veut dire que dès à présent, il faut le rappeler, se pose la question de à quoi sert un conseiller communautaire, qu'est-ce que la communauté d'agglomération et quel est son rôle. Les conseillers de Guyancourt, moi je l'ai dit dès le soir des résultats, puisque c'est la première fois qu'on vote en même temps que pour l'élection municipale, on vote pour les conseillers communautaires. Les conseillers, les 8 qui représenteront la majorité de Guyancourt, auront une double responsabilité, à la fois celle de représenter les intérêts de Guyancourt en tant que commune de l'agglomération, et celle également de défendre, j'allais dire quel que soit le résultat des autres communes, de défendre la réussite de Saint-Quentin-en-Yvelines sur bien des plans. Je voudrais rappeler que, et là ça montre le rôle d'une agglo, je voudrais rappeler que environ 50% des services sont intégrés maintenant
en termes d'intercommunalité, donc ne dépendent plus seulement de la commune. Ça veut dire qu'on aura à travailler à la fois sur le projet communal, ce qu'on a dit et exprimé pendant ces élections, et qu'en même temps, on aura à défendre une idée d'intercommunalité. Qu'est-ce qu'on mutualise? Qu'est-ce qu'on met en commun? Et là, dans tous les cas, moi, je serai de ceux qui défendront la notion d'un projet solidaire, c'est-à-dire faire en sorte que la solidarité soit au cœur d'un projet d'intercommunalité, et également sur des sujets qui peuvent être sensibles, sur lesquels il peut y avoir clivage. Je pense, par exemple, à la nécessité de défendre la culture. La culture, ce n'est pas quelque chose qu'on peut comme ça balayer de main. Et évidemment, puisque je parlais par exemple de solidarité, si on prend la notion de l'habitat diversifié sur nos territoires, là, il y a un travail qui sera à défendre, parce que je ne voudrais pas qu'on revienne en arrière avec, par exemple, des clivages où certaines villes ne feraient que de l'accession à la propriété, pendant que d'autres porteraient les besoins en matière de besoins sociaux. Ce sont deux projets qui s'opposent en fait, celui de la gauche, celui de la droite, ne serait-ce que sur la question du développement de Saint-Quentin-en-Yvelines. On en avait déjà parlé sur ce plateau, que ce soit vers l'OIN de Saclay en ce qui concerne la gauche, et puis en ce qui concerne la droite, c'est plus le développement du bassin de vie avec un agrandissement de l'agglomération aux communes avoisinantes. La droite en tout cas qui accélère dans cette campagne, cette dernière ligne droite de l'entre-deux-tours. Othman Nasrou, le candidat de l'UMP de la droite, attrape, qui a reçu cet après-midi le soutien sur le terrain, vous le voyez, de David Douillet, du nouveau maire de Poissy aussi, le conseiller général Carl Olive. C'était cet après-midi à Trappes. Vous vous attendiez à un second tour en triangulaire, justement, à Trappes? À Trappes, compte tenu du nombre de listes, je m'y attendais, mais je m'attends à ce que la gauche gagne. Et je voudrais dire que l'élan et les résultats qu'on a pu avoir dès le premier tour à Guyancourt, on peut les espérer à Trappes, et c'est bien le but, dès la semaine prochaine, dès dimanche prochain. Là où l'abstention était très très forte à Trappes. Une petite remarque, il y a l'enjeu de l'agglomération. Ce n'est pas le nouveau maire de Poissy, ni David Douillet qui géreront l'agglomération. Je voudrais rappeler à nos concitoyens, je voudrais rappeler aux Saint-Quentinois que nous avons un enjeu qui est à la fois municipal et intercommunal. Et il faut rester sur ces enjeux de territoire et ne pas aller dans d'autres considérations qui seraient trop politiciennes. Et on le voit dans la manière dont la droite départementale essaye de se donner comme objectif de capter, parce que c'est quand même le mot qui est très très souvent dans l'esprit de certains, de capter un territoire. Vous avez déjà répondu en partie à cette question, mais si l'agglomération basculait, est-ce que ça pourrait freiner les projets que vous avez, ne serait-ce que pour votre commune, pour Guyancourt? Alors, j'ai toujours été dans la situation précédente, et je ne vois pas pourquoi je changerais demain, j'ai toujours été, je vous l'ai dit tout à l'heure, conscient du fait qu'il y avait les deux niveaux. Donc, au niveau de l'intercommunalité, évidemment, dans le cas de figure que vous citez, je serai extrêmement attentif à ce qu'une gouvernance intègre les dimensions de chaque commune. Les communes ont leurs impératifs, les communes ont leurs exigences, j'allais dire, en termes de territoire à développer. Et il faut que ça s'intègre dans une intercommunalité, on l'a dit tout à l'heure. Et donc, il faudrait être très très attentif à ça. Je donne des exemples. Pendant ce dernier mandat, et même celui d'avant, il y avait la notion de conseil des maires. Un conseil des maires, c'est avec les 7. Et je rappelle que demain, dans tous les cas de figure, quel que soit le président, il y aura 4 maires de gauche et 3 de droite. Le Conseil des maires doit donc avoir aussi toute son importance, sinon ça serait nier une partie des communes. On l'a toujours dit, on l'a appliqué, et si demain, c'est pas ce que je souhaite, mais si demain il doit y avoir une alternance, je veillerai à ce que ça soit appliqué. De même pour un certain nombre de sujets qui, là, doivent faire consensus. Je veux dire par exemple qu'un réseau de transport en commun, il ne change pas de couleur politique quand il traverse la limite d'une commune. C'est un réseau qui n'est pas un réseau communal, mais qui est un réseau intercommunal, et on aura besoin de le travailler ensemble. Pour conclure vos projets, le projet prioritaire peut-être sur votre commune, maintenant que vous êtes réélu pour 6 ans? Alors, vous savez, être élu, c'est à la fois porter l'attention à la vie quotidienne sur beaucoup de sujets, j'en ai évoqué pendant la campagne, de très nombreux, le logement, l'éducation, je pourrais multiplier les exemples. C'est aussi avoir une vision d'avenir. Ce qui va être prioritaire pour Guyancourt, c'est d'arriver à ce que l'harmonie de la ville, qui est basée sur de grands équilibres, puisse se poursuivre dans un cadre qui est quand même nouveau, c'est celui d'une nouvelle opération d'intérêt national. Et donc là, nous avons cet enjeu formidable d'arriver à maintenir les grands équilibres, maintenir la couronne verte, on a déjà obtenu par exemple la sanctuarisation des terres agricoles, permettre le développement équilibré, c'est-à-dire continuer à accueillir des entreprises ou faire par exemple que le parc plus ancien des entreprises
qui deviennent obsolètes puissent être renouvelées et en même temps faire des opérations à taille humaine de manière à ce que notre équilibre, autour de 30 000 habitants, puisse se poursuivre. Grossir pour grossir n'a pas d'intérêt. Veiller aux équilibres de la commune, c'est ma priorité. Merci François Deligné, maire de Guyancourt, réélu donc avec 67,74% des voix. Merci à vous d'être venu sur ce plateau. Ce week-end, les élections municipales étaient dans toutes les têtes, mais cela n'a pas empêché les habitants de Trappes de plaisir aussi, de fêter leur carnaval, des événements qui ont remporté un franc succès. Claire Cambier, Julien Leroy y ont assisté. De la couleur et du rythme. Samedi, Trappes a fêté la 2e édition de son carnaval de printemps. La ville a déroulé le tapis rouge pour la compagnie de danse d'Ifekako. L'occasion pour les habitants de voyager vers des horizons lointains. Ifekako, ça signifie en créole guadeloupéen quelque chose qui chauffe. Et on pratique un mélange entre les danses des Antilles et les danses de l'Afrique. L'objectif, c'est d'impliquer des publics locaux, voilà, en l'occurrence des publics trappistes, puisqu'on est à Trappes aujourd'hui, et de leur transmettre une chorégraphie sur laquelle ils vont pouvoir défiler avec nous. Pour préparer ces festivités, la compagnie a animé de nombreux ateliers. Au programme, cours de danse et de musique, mais aussi fabrication de costumes. Le résultat a séduit les habitants. Ça fait de l'animation pour Trappes, mais ça fait très plaisir. Les costumes sont très jolis, les filles dansent bien, c'est très beau, c'est rythmé. Dimanche, le quartier des Gâtines de Plaisir fêtait également son carnaval, avec une météo pour le moins capricieuse. Cela n'a toutefois pas empêché les habitants d'être de la fête. C'est une journée importante, le carnaval fait partie de la tradition et j'avais envie que les enfants puissent voir un défilé puisqu'à l'école, le petit l'a fait en maternelle mais malheureusement en primaire ça se perd un petit peu. C'est toujours très sympathique de voir un défilé de couleurs et puis plein de choses magnifiques. Les enfants n'étaient pas les seuls à s'être prêtés au jeu des déguisements. Les adultes, eux aussi, ont rivalisé d'imagination pour être dans l'ambiance. Ça vous rappelle des souvenirs d'enfance, le carnaval, j'imagine? Ouais, j'ai pas eu la chance d'en avoir quand j'étais petit, donc là j'en profite beaucoup plus maintenant quand je suis grand. Donc je me déguise, etc. Allez, vendeur! Jusqu'au 3 avril, l'hôtel de ville de Guyancourt accueille le salon Réflexe, dédié à la photographie, à la création numérique, un concours gratuit pour les amateurs et une occasion d'exposer ses plus belles œuvres. Aurélia Debussy. 3e année de rendez-vous pour les amateurs de photographie et de création numérique, le salon Réflexe, organisé par la ville de Guyancourt, expose ses œuvres jusqu'au 3 avril à la mezzanine de l'hôtel de ville. Réflexe, en fait, c'est la place de l'amateur dans la création et la photographie. Donc c'est un salon qui a été, comme vous l'avez dit, il y a 3 ans, de volonté de pouvoir faire participer les amateurs de Guyancourt, mais également hors Guyancourt, pouvoir exposer, d'avoir un temps d'exposition pour montrer leur création. Avant d'être exposés, les créateurs